Salut à tous. Aujourd'hui je vais parler de Fallout. Alors déjà pourquoi je l'ai choisi, ce qui représente pour moi, éclairer un petit peu sur le let's play sans dévoiler un petit peu mes idées et ensuite répondre aux commentaires. À la base c'est même pour ça que je fais cette vidéo. Alors tout d'abord on rentre dans le vif du sujet. Fallout, je ne suis pas un fan. Oui, vous pouvez me châtier dès le départ. J'ai pas dit que j'étais pas fan de la licence, mais je ne suis pas un fan, c'est-à-dire que je l'ai connu qu'à partir du troisième opus, et c'est parce que les deux premiers avaient cartonné que je me suis laissé tenter, et vraiment un kiff. En plus je suis très post-apo, mais pas que dans les jeux, hein, dans les films, même dans les mangas. Dans les mangas c'est plus du cyberpunk, mais je suis très friand de ça, donc ça ne me gênait pas. Fallout 3, point fort, la trame narrative, la trame principale, elle est plus profonde, plus dark, à la recherche du daron, on y croit, c'est crédible. Deuxième point fort, le son. Oui, vous devez vous poser des questions pour les lunettes, bah, vous allez comprendre. Voilà, c'est pour éviter de vous éclairer la gueule, donc je les mets là. Et en fait je les mets là parce que les commentaires, vous l'avez pas vu, mais j'ai mon petit smartphone, je vais lire les commentaires mais ils sont un peu petits. Si j'ai des lunettes c'est pas pour rien. Voilà, donc maintenant vous comprenez un peu mieux. Les sons sont très bons, des fois un peu trop présents dans Fallout 3, et en même temps dans le 4 ils sont à des moments pas assez présents selon les situations. Je préfère plus que moins. Donc très bon point aussi pour Fallout 3. Et honnêtement, bah, pour le premier opus que je testais, c'est quasiment un sans faute. Le rythme est bon, ils prennent le temps, peu importe les acolytes avec qui tu es, ça fonctionne. Maintenant le 4, c'est beaucoup plus lisse. Alors c'est beaucoup plus lisse déjà en termes visuels, mais aussi la narration. Notamment, vous verrez, c'est pour ça que le let's play, vous comprendrez pourquoi j'ai pris mon temps, parce que si vous vous rappelez bien de Fallout 4, ça expédie le truc. Vous parlez à Codsworth, à votre mari, vous chatouillez le bébé, abri, bim, c'est fini. Vous prenez plus de temps à créer votre personnage véritablement que la démo. Hein. C'est là où moi j'ai voulu le construire plus lentement. C'est vrai qu'on le ressent dans ce Fallout en permanence. D'ailleurs, on ressent même le côté héros. Ils veulent mettre en avant le côté héros ou héroïne, selon le personnage que vous choisissez. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les textures sont plus lisses, des fois même moches, les gravats on n'y ressemble pas, on tombe sur des murs invisibles. Si vous avez vu mes vidéos Peter Pan, vous savez que c'est un peu agaçant. Il n'y a pas trop, parce que là je vais parler du 76 après. Alors graphiquement, Fallout 4, ça passe. Faut pas moins, mais on n'est pas sur du dégueulasse genre Dynasty Warriors, faut pas déconner, ça passe. Ensuite, Fallout 76. Alors, quand je disais que j'étais pas un fan, c'est là, ça prend tout son sens. Je savais pas qu'il n'y avait pas de PNJ. Les vrais fans le savaient. Je tombe des nues. J'allume, je vois qu'il n'y a pas de PNJ. Bon, niquer du goût, des robots, c'est bien, mais à un moment donné, il manque un truc. Vraiment, il manque un truc. Il y a plein de quêtes, c'est vrai, il y a plein de quêtes, mais la plupart des quêtes FedEx, un petit peu répétitives. Et j'ai même pas fini le jeu. Des trois, c'est le seul que j'ai pas fini. Et le 4 d'ailleurs, bah, je le relance avec la fille parce que la première fois j'ai choisi un mec. Et d'ailleurs je me complique la tâche parce que la première fois j'ai choisi un mec, il est au level 85 et j'ai des auto-sauvegardes partout. Il suffisait que je le garde, je récupérais des vidéos en veux-tu en voilà et c'était très plié. Et au contraire, comme ils essayent de mettre, je suis beaucoup à contrario des idées un peu préconçues, comme ils essayent de mettre un héros dans le 4, moi je fais le contraire. On enlève les testostérones, on met une gonzesse. Là où ils vont essayer d'en faire un héros, bah je vais essayer de trouver une astuce pour au contraire, d'ailleurs le côté galérien est voulu et il sera prononcé dans... Bah, attends, c'est vrai que ça fait très con, pour l'instant je lis pas les commentaires, et il est voulu. Et vous verrez sur les... Là je suis en train d'écrire le script du deuxième, je travaille dessus. Vous verrez que ça change la donne par rapport à ce qui est mis en place dans le 4. Donc je choisis pas le 76 parce que graphiquement, il n'y a rien d'amélioré
par rapport au 4. C'est même pire selon certains fonds de décor, je les trouve plus flous. C'est quand même un exploit de réussir à trouver un décor plutôt dépourvu de contenu ou de PNJ et de se dire que des fois tu as l'impression qu'il rame en 30 FPS. Comment c'est possible? J'ai hésité avec le 3. Pourquoi je prends le 4 et pas le 3? Le 3 est sur PS3. Même si l'évolution visuelle n'est pas flagrante, elle est légèrement améliorée sur la PS4. Ça se ressent quand même. Petit avantage. Deuxième petit avantage également, c'est le côté de l'Institut. Il est mentionné dans le 3, mais là, on peut y pénétrer et il y a un contenu supplémentaire sur lequel je pourrais peut-être m'appuyer. C'est un petit plus. Et le troisième vrai plus, c'est le mode de combat. Il est plus nerveux et dynamique. Alors, si vous me demandez lequel je préfère, si vraiment je devais choisir, je pense que je tenterais plus à dire le 3. Mais quitte à le regarder, parce que je vais le mettre sur ma chaîne pour que des gens puissent le mater, je pense que le côté nerveux du 4 correspondrait mieux à un let's play. Tout simplement, c'est ce qui a fait les petits 3 détails là, c'est ce qui ont fait la différence pour le 4. Maintenant, par rapport au let's play, je vais me baser sur... je vais remettre mes lunettes. Je vais me baser sur les commentaires. Alors, Brendan, 4590, me dit « Retour en 2008 », là, non. Effectivement, et tu as même tout juste si tu fais référence à Fallout 3. Projet de 2004, sorti en 2008. Si tu prends Fallout 4, le projet a été... c'est vraiment chiant ce truc. Le projet a commencé en 2009, sorti en 2015, 6 ans de prod et ça se ressent. On voit qu'il y a quand même beaucoup de contenu, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été... Il y a des trucs qui ont été rajoutés, mais c'est une vraie plus-value, ça fait plaisir. Voilà. Deuxième commentaire, Laxo. D'ailleurs, deuxième commentaire qui apparaît sur ma chaîne, alors que c'est le premier qui a été fait. Je ne le lis pas en entier, parce qu'il est un peu long. Il y a du potentiel, ça manque un peu de rythme au niveau du montage, différentes séquences, mais surtout le son a quelques soucis. Je suis pleinement d'accord. Je suis pleinement d'accord. Le son, je me suis fait piéger tout seul. Et j'étais fier de mettre mon home cinéma parce que en direct, croyez-moi, c'était de la frappe. J'ai kiffé. Mais j'ai oublié que mon caméscope avait 10 ans dans la gueule et que lui a saturé sur le son, notamment des basses. Et ça se ressent. Et j'ai essayé de l'accentuer un petit peu. Et le son par rapport au micro, c'est un smartphone. C'est un smartphone et il faut savoir, pour la petite anecdote, que, encore une fois, si j'avais utilisé mon personnage initial, c'était Gareth, j'aurais pas eu de problème si j'avais voulu. Si, Gareth. Oui, je sais, c'est nul à chier. Bref, passons. Si j'avais voulu, il y avait plein d'auto-sauvegarde, je me facilitais la vie. Là où si c'est madame, je dépends de madame pour la voix off. Et madame, bon, je vais pas rentrer dans ma vie personnelle, ça vous regarde pas, mais il y a, voilà, dans un membre de la famille qui va pas très bien ces temps-ci, elle s'occupe énormément de cette personne-là, et elle n'est pas, là, en plus, elle a un cahier des charges assez rempli, donc elle n'est pas disposée tout le temps à pouvoir m'aider, et elle le fait sur son smartphone, je le récupère à travers une clé, et après, je me démerde comme je peux. Effectivement, le son n'est pas celui toujours attendu, je vais y travailler par rapport au deuxième, que je suis en train de mettre en place. Je vais essayer de le faire sortir pour la fin du mois. Ce n'est pas garanti, ce n'est pas une promesse. Voilà pour la petite anecdote de la voix. Pour le montage, alors le rythme du montage, si c'est le montage qui est mal cousu, je m'en suis pas rendu compte. Si c'est la vitesse de l'histoire, c'est pas une erreur, c'est pas une excuse, c'est totalement voulu. Notamment, je vais prendre le dernier commentaire, comme ça je pourrai commenter. Alors, pareil, je ne le lirai pas en entier. Commentaire qui m'a fait plaisir, je leur dis. Commentaire de Decentrix One. Alors, je dois dire que déjà, tu filmes ton écran avec une caméra. En plus, tu le fais bien. Tu viens de démonter 25 ans de galérianisme youtubien. Ça m'a fait sourire, vraiment. Vraiment. Et t'es en mode RP. Et c'est vrai, je suis en mode roleplay, c'est pour ça le rythme, je vais revenir dessus.
Vraiment c'est sympa à regarder. Après il l'avait pensé donc il n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est très bien qu'il m'ait dit. Et c'est lui qui m'a tenté de me lancer sur le 76. Et visuellement, comme il n'y a aucune différence, franchement je pourrais, mais ça va poser deux problèmes. Et je vais aussi y venir. Alors le fait de le faire en RP, et bah tout simplement ça m'impose d'être humainement présent, d'essayer d'incarner le personnage. Et il faut remettre dans le contexte, on est dans les années 70, la télé en parle d'une guerre, qui pourrait y avoir une guerre nucléaire, mais à aucun moment tu t'y attends. Nous on s'y attend parce que on le sait, parce qu'on a torché des Fallout, parce qu'on sait comment ça va finir, on a même des réflexes de gameplay. Mais en vrai, ça t'arrive dans la vraie vie, t'en as jamais entendu parler dans les années 70, ça tape à ta porte. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis l'horloge. C'était pas une idée première, mais je l'ai rajouté. Qu'en moins d'un quart d'heure, tout peut partir en vrille. C'était pas. Et là où nous, on sait qu'il y a 210 ans d'histoire, elle l'a peut-être vécu en 5 minutes. Bon, un peu plus, le temps de sortir de l'abri. Ce que je veux mettre en avant par là, c'est que elle ressort, pour elle, elle est rentrée dans l'abri 5 minutes avant. Donc quand elle ressort, elle ne sait même pas que c'est Sanctuary, elle est étonnée. Et j'ai demandé, c'est volontaire aussi, de demander à ma femme d'avoir une voix un peu ignarde, un peu aiguë. Pas préparée à ce qu'elle est en train de voir, complètement dépassée. Notamment plusieurs vidéos, ne serait-ce que pour voir comment je pouvais prendre le chant. Je tournais trop vite la vidéo et je me dis, bon, on revient en arrière, c'est pas grave, on va la refaire, on enlève l'enregistrement, on y revient. On gère un peu mieux le joystick qui part très vite. Alors autant pour le jeu c'est très pratique, il se retourne très rapidement, autant quand tu veux être crédible et que tu fais un 360 là où tu n'aurais même pas dû faire un 90 degrés, faut le gérer. Notamment le panneau. J'ai insisté sur l'armure T60 et le panneau en me disant il y aura un avant-après. Kev, ne l'oublie pas, la sortie de l'abri. Je voulais voir, parce que je savais qu'il y avait des ingrédients dans la cabane. J'ai feinté un mal de tête. Il fallait que je rende ça crédible au maximum, notamment quand elle voit les cadavres. C'est accentué, mais limite à surjouer. Mais oui, elle n'a jamais vu de cadavre de sa vie. J'ai voulu véritablement rendre ça crédible. Alors vous doutez bien qu'il y aura une limite à la crédibilité. Notamment, je ne taperai pas de boss. Alors si c'est les animaux, les bestiaux, genre écorcheurs, fangeux ou rats de scorpion, oui. Oui, cela je les taperai parce que c'est des abominations de ces terres désolées. Elles sont là, ça peut être crédible. Mais les boss à la Kellogg ou autre, non. Parce qu'à un moment donné, si tu dois le zigouiller en 30 balles, qui se cache derrière et qu'il a des robots de partout et que toi tu survis, c'est pas réaliste. Pas plus que ce serait réaliste d'avoir en vrai 4-5 pillards devant toi. Tu fonces pas dans le tas. Le mec, il a même pas le temps de finir sa menace que tu t'es déjà barré. En vrai, tu joues pas ton héroïsme là-dessus. Hein. Donc, il y aura de toute façon, forcément, il y aura du décalage par rapport au roleplay, mais effectivement, je veux le mettre en avant. Je veux le mettre en avant, tout comme je vais mettre en avant une amitié prononcée par rapport à non pas Canigou, mais Sam. Une référence, elle n'est pas prise au hasard par rapport à un film post-apo qui était beaucoup plus propre, beaucoup plus propre, beaucoup plus épuré. C'est Je suis une légende. Will Smith accompagné de Samantha. Et on voit à quel point il y a un lien fort entre les deux. C'est ce que je vais essayer de mettre en place entre les deux. C'est pareil. Sarah n'est pas pris au pif. Juste, je vous conseille de ne pas aller chercher sur internet le pourquoi j'ai pris Sarah. Vous allez vous spoiler. Alors, je sais pas si ça va rendre, je sais pas, mais ça risque de vous spoiler, de vous dire ah ok, il a pris ça pour ça, ok, voilà. Ce let's play, pourquoi j'ai pris Fallout, vous allez me dire parce que la série. Pas du tout, pas du tout. J'ai commencé à filmer début janvier. Je n'étais même pas au courant qu'une série allait sortir sur Prime. C'est une aubaine pour moi, vraiment. J'ai eu du cul là-dessus. Je voulais ça parce que j'ai adoré, parce que post-apo, parce que la passion. Depuis janvier, j'étais en train de réfléchir. Et pour être honnête, la vidéo
était prête une semaine avant la sortie de Prime. Du moment que j'ai su que Prime allait sortir le 10 avril Fallout, je me suis dit, bon, maintenant que je sais que ça sort, c'est une aubaine pour moi, autant en profiter. Pour faire vite sur la série, elle est très bien. Bon, le Pip-Boy, vous le voyez, qu'il est rétréci, mais apparemment, de manière esthétique, ça aidait. Et c'était en plus voulu par rapport où il trouve que c'est à la surenchère sur le jeu vidéo et que c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est pas grave. Ce que je vais parler, c'est des points faibles. Je trouve qu'il y a quelques points faibles, notamment Maximus. Maximus qui va être l'écuyer de Titus, qui s'avère être un lâche. Voilà, un lâche qui va d'ailleurs se faire avoir par un grizzly et il va essayer de fuir, il va se faire avoir. Et au lieu de demander de l'aide gentiment, il va inciter Maximus tout simplement à le tuer. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de 3 arguments, il va en balancer une dizaine. Ah, je suis un enfoiré, ah, t'as pas envie de me sauver là. Effectivement, Maximus va pas le sauver, va même prendre l'identité de Titus, ce qui va lancer le truc. Donc déjà, coup de bol pour lui, celui-là il passe. Mais il a le cul bordé de nouilles, même limite des vers dans le fion. Oui, vous pouvez me trouver cru, regardez la série, au bout de 5 minutes, ça vous choquerait même plus. Il a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Il y a ça, il y a le côté Axolot, ce qui est marrant parce que je ne m'attendais pas du tout à voir cette créature. Et l'écuyer qu'on lui envoie, il est maladroit, il est un peu bêta. Et c'est un vrai sniper au moment où Titus a de la chance, enfin Maximus. Mais c'est pas grave, ça aussi ça passe. Ça commence à être gros quand à un moment donné il est bloqué dans l'armure. Alors je savais pas que tu étais bloqué dans l'armure quand tu n'avais plus le réacteur à fusion. Parce que dans le jeu, le réacteur c'est un retrait immédiat, mais tu peux avancer certes au ralenti, mais tu peux sortir de l'armure. Là il est dans un hangar sur les terres désolées, il va tomber sur Lucy qui est l'héroïne. Ça commence à être gros. Encore plus gros, quand ils vont à l'abri. Dans l'abri, où il y a des expériences, le mec, il veut accaparer le réacteur à fusion dans l'abri, il est arrêté à la dernière minute par la gérante de cet abri, il l'arrête pas, il ne le met pas en isolement, non, comme si rien n'était. Son armure est derrière une cloison bien protégée, que du coup il n'y a pas accès, et pour sortir de l'abri, le réacteur n'a pas été protégé malgré lui sa volonté de vouloir le prendre juste avant, et il a chopé l'armure, on ne sait comment. Vous comprenez que là ça commence à faire beaucoup. Bon, il arrive à sortir, et là ça a été la fois de trop pour moi, c'est-à-dire qu'il récupère une tête, oui, parce qu'il y a une tête, un scientifique qui s'est implanté une puce derrière la nuque. Cette puce en fait peut redonner vie sur Terre, végétation, la nature peut reprendre ses droits en fait. Donc cette tête, la confrérie de l'acier veut l'accaparer, c'est évident. Et il va pas donner la bonne tête, il fait la promesse de Lucie qu'il va la retrouver, tu sais qu'il la retrouvera pas. Parce que au moment où il va donner la mauvaise tête, en plus il a volé l'identité de Titus, il a 200% de chance de crever. Et au dernier moment, le cul bordé de nouilles. Pire que ça, au lieu de le bannir, ils vont lui donner la mission, ils vont lui laisser l'armure et il va devenir le héros à la fin de l'épisode. Non mais là c'est plus le cul bordé de nouilles, s'il vous plaît, arrêtez. Par contre, le jeu d'acteur, je l'adore. Lui, je l'adore, d'ailleurs un peu sadique à des moments, je kiffe l'acteur. Mais la chance qui le suit, c'est trop. Le deuxième truc, le petit point qui est trop un poil dommage, c'est le côté aseptisé de la fin de la série. Au début, c'est tranchant, c'est vulgaire. D'ailleurs, c'est pas le monde des bisounours où on fait l'amour et tout. Non, est-ce que tu veux bip avec moi? Bien sûr, c'est un mot cru, je vais pas le dire. Il peut y avoir des enfants et ça part dans de la vulgarité, des saignements, des explosions de partout. C'est très vulgaire. Et plus le temps va avancer, plus ça va être doux, aseptisé. Et c'est dommage. Pourquoi ils n'ont pas assumé jusqu'au bout? Notamment le dernier combat qui oppose deux factions, ça peut être vulgaire, trash, à s'en tordre des boyaux de partout. Et non. Non, déjà le combat est trop court et il n'y a pas ça. Pourquoi ne pas avoir assumé jusqu'au bout?
c'est un petit point négatif, mais c'est pas ce qui m'a fait bouder mon plaisir. Celui qui me pose le plus de problèmes, c'est les abris 31, 32, 33. Alors que le 31, il ne le dévoile pas parce que ça va lancer la saison 2, oui, je l'accepte. C'est un peu gros. Le fait d'ailleurs que ça soit dans un sens unique, que c'est toujours le 31 qui va dans l'abri 33 et aucunement l'inverse, c'est un peu gros, je l'accepte. Par contre, il y a un truc que j'accepte absolument pas, parce que en fait je le comprends pas, c'est peut-être moi, hein. L'abri 32, on est à 220 ans dans l'abri, ils le disent, hein. Ils le disent, et j'ai maté 2 fois la série, donc ils se sont pas trompés. Ça fait plusieurs générations, ils se connaissent par cœur, ils communiquent entre abris. Certes, pas souvent, mais ils communiquent dans l'abri, ils font des mariages pour pas que ça soit consanguin d'un abri à l'autre, donc le 32 au 33. Et à aucun moment, ils se posent la question, il n'y a personne qui est dubitatif sur le fait de... On connaît aucune tête de l'abri 32 des gens qui sortent. Pire, la tête de gondole, c'est-à-dire la chef de l'abri 32, personne ne la connaît, mais personne ne se pose la question. Et il s'avère que ce soit des pillards. Comment c'est possible? Plusieurs générations. Comment c'est possible qu'il n'y ait aucune question à ce moment-là? Ça m'a complètement dépassé, et à tel point que ça en devient même... c'est bêta. Soit c'est une faute de narration, soit vous avez voulu vraiment les rendre très très cons dans l'abri pour que ça passe. Mais nous qui les regardons, je suis pas si con, hein. Si vous mettez un truc qui est flagrant et que vous essayez de me faire croire que c'est logique et que c'est pas logique, non. Non, ils auraient dû se méfier, ils auraient dû tout de suite ne pas les accepter. Et là, c'était le monde des bisounours. Donc, si vous avez une réponse à ça, éclairez-moi. Mais ce petit troisième point m'a posé souci. Pour le reste, elle est excellente. Je l'ai maté 2 fois, c'est pas pour rien. Elle est excellente. Il y a tout ce qu'il faut comme il faut, c'est cohérent. Le ghoul est juste extraordinaire. Monsieur Howard, il est juste fantastique. J'ai beaucoup aimé cette série, je vous la recommande, sortie en exclusivité sur Amazon Prime le 10 avril. Je fais la publicité, alors je suis même pas payé. Non, allez la mater, elle est excellente. Sur ce, j'espère avoir éclairci la situation. Les gars qui ont commenté méritaient réponse et je voulais pas juste balancer 2 phrases sur un commentaire. J'espère que c'est chose faite. En attendant la prépa de l'épisode 2, et vous verrez que le personnage Sarah va être évolutive, même dans sa voix, qui devrait être un peu plus rauque dans son comportement. Tout ça va essayer d'être le plus réaliste possible, je le mets en place. En attendant, à très vite sur 91%. Ciao.